Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 12 novembre. Voici les informations que nous allons développer. Le coût des produits à la consommation est presque 2 fois plus élevé à Tahiti qu'en France et les prix flambent encore plus dans les archipels. Nous ferons le point au début de cette édition et surtout nous entendrons les consommateurs qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Les Polynésiens sont invités à prendre part à une réflexion nationale sur la violence verbale et les discours haineux. Un questionnaire en ligne est disponible sur le site internet du CESEC. Pour en parler, la présidente de la 4e institution du pays, Voltina Dauphin, est notre invitée. Avec elle, nous parlerons aussi de la cherté de la vie. Un Va'a Tauati flambant neuf a été baptisé ce matin à Te Ahupo. Il a été acquis par l'école Ahoto Teina pour diversifier l'offre sportive pendant l'année scolaire. Les premières sensations sur l'eau sont excellentes. Vous allez le voir à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. C'était un des axes principaux de la campagne électorale du Tavini Huiratira l'année dernière lors des territoriales, la lutte contre la vie chère. Eh bien, en Polynésie, on est encore loin du compte. La vie est 35% plus chère au Fénois que dans l'Hexagone. Aux Antilles, le coût de la vie, très élevé également, a donné lieu à de violentes manifestations. Pourtant, rien ne semble changer au Fénois. Entre se loger décemment ou se nourrir, la plupart des familles doivent choisir. Reportage de Lucille Guichet, Hubert Liao, avec nos correspondants à Rangiroa et à Uapo. Le pouls du coût de la vie, c'est à 1400 km de Tahiti qu'il faut le prendre. Dans les rayons des marquises, les prix doublent, voire triplent, par rapport à Papeete. Des fois, tu te poses des questions sur comment certains peuvent joindre les deux bouts. Alors nous, ce qui peut nous sauver encore, c'est la cueillette, la pêche, la chasse. Donc c'est ça qui peut-être apporte un petit équilibre à cette inflation qu'on prend de plein fouet, de par notre isolement. C'est aberrant au niveau des prix. C'est-à-dire qu'un kilo de tomates, vaut mieux acheter du reblochon, ça coûte moins cher presque. Et après, moi j'ai une famille de 5 enfants, j'arrive pas à avoir 3 repas par jour. Honnêtement, aujourd'hui, je ne peux plus me permettre d'avoir 3 repas par jour. Si à Tahiti, le coût de la vie est 35% plus élevé que dans l'Hexagone, cette moyenne augmente dans les archipels, comme ici au Tuamotu. À Rangiroa, transport et intermédiaires contribuent à davantage augmenter les prix. Tout a tellement augmenté, c'est de la folie même, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Je fais attention parce que les gens ne sont pas tellement riches, ils ne sont pas de salaire comme tout le monde. Ici, il faut faire le copra. S'il n'y a pas de copra, il n'y a pas de sous. S'il n'y a pas de poisson pour avoir des sous, on ne peut pas acheter le marin. L'alimentation et le logement restent les premiers postes de dépenses des ménages. En août dernier, le CESEC a rendu un rapport sur les inégalités sociales. Parmi les préconisations du Conseil, une refonte des PPN ou encore une TVA immobilière pour freiner les locations saisonnières et permettre aux familles de pouvoir se loger, mais pas seulement. Aux Antilles, il y a 10 000 logements vacants pour X raisons, et ces logements vacants ou 10 000 logements indignes, insalubres, ces logements doivent être, les propriétaires des logements doivent être accompagnés pour la remise aux normes de ces logements afin que des familles puissent y habiter de manière décente. C'est une piste importante. Reste à savoir si ces préconisations seront prises en compte à l'Assemblée lors des nouvelles lois fiscales attendues avec le budget 2025. Alors que la grève des anesthésistes a été évitée à l'hôpital du Taoné grâce à la signature d'un accord hier soir, depuis ce matin, une partie des salariés de la clinique Paufai est entrée en grève. Il serait 14% de grévistes selon le syndicat Atiaimua. Les 3 rencontres avec la direction n'ont pas abouti jusqu'à maintenant. Les grévistes réclament notamment une augmentation salariale, la mise en place d'une mutuelle ou encore une révision de la prime d'ancienneté. L'accès aux soins à la clinique n'est pas perturbé. Les explications d'un délégué syndical au micro de Lucille Guichet et Hubert Liao. En fait, il n'a pas voulu prendre le 3e point, c'est-à-dire la prime d'ancienneté. Et puis l'indemnité de départ volontaire à la retraite. Donc on a bloqué un peu sur ça et puis sur l'augmentation de salaire. Donc il nous a annoncé 4 000 francs. Donc on ne peut pas...
Donc nous, on aimerait rester, déjà pour respecter déjà les collègues, à 12 000 francs. Les Polynésiens sont invités à donner leur avis sur les violences verbales et les discours de haine. Un questionnaire a été lancé sur Internet par le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les réponses vont permettre d'enrichir un avis national. Mais qu'appelle-t-on les violences verbales et surtout quelles conséquences peuvent-elles avoir? Éléments de réponse avec Cybèle Plichard et Jérôme Ly. Avez-vous déjà vécu une forme de violence verbale? C'est la première question à laquelle nous sommes invités à répondre sur le formulaire en ligne du CESEC. Devant le lycée du Diadème, tous les élèves ont été un jour victimes de cette forme de violence. Moi, par exemple, j'ai des copines un peu efféminées, elles subissent beaucoup de moqueries, critiques. Après, c'est tellement commun que maintenant, on banalise ça. C'est pas forcément pour être violent, mais bon, c'est peut-être un peu la mode des jeunes, non? Des fois, ça s'appelle aider, on entend ça tous les jours, enfin, c'est pas le mal tous les jours, les jeunes, surtout les jeunes. Ici, par exemple, on t'appelle un truc comme ça touche, ça fait mal. Le questionnaire du CESEC permet de participer à un débat national. Pour la présidente de l'Union pour la jeunesse de Polynésie, il y a urgence. Les mots en tahitien, c'est souvent qui reviennent. Ce sont les mots en rapport avec le sexe, par exemple PTA ou Mahou, voilà. Et puis sur l'apparence. Le jeune, ils se sont brimés. Et il se dit à quoi je sers dans cette société, puisque à chaque fois il entend la même chose et il n'est pas valorisé. Ça va jusqu'à même se suicider. Le suicide, cette jeune maman y a pensé. Face à la violence verbale de son compagnon, elle a totalement perdu confiance en elle. Me traiter de folle, d'incapable, que j'étais une moins que rien. Même limite une clochade, que j'étais qu'une grosse merde. Et ça m'a beaucoup touchée. Venant d'une personne qui t'avait vraiment confiance et tout. Ça te fait mal et ça te remet en question. Tu te poses beaucoup de questions vis-à-vis de toi et tu commences à douter de toi-même, à croire ce qu'il te dit. Et à sombrer limite dans la dépression. Sortir de l'emprise, reprendre sa vie en main et se battre pour ses enfants, c'est le choix de cette jeune femme, bien décidée à en finir avec les insultes profondément blessantes. Et l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a choisi le 25 novembre comme journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Bonsoir, Voltina Dauphin. Bonsoir. Vous êtes la présidente du CESEC et donc dans le cadre de l'avis en préparation par le Conseil économique, social et environnemental national, votre institution a été sollicitée. Il est question de banalisation de la violence verbale, des discours de haine dans l'objectif de mieux agir pour restaurer le lien social. On l'a vu dans le reportage avec les élèves du lycée du Diadème. Est-ce que vous, à titre personnel, vous constatez au quotidien des violences verbales au Fénois? Oh oui, on le constate. Déjà, quand on part à l'étranger, on se salue avec des gros mots. Bon, c'est pas notre identité, mais enfin, c'est comme ça qu'on peut se reconnaître. Et là, je reviens d'un voyage. Celui qui nous a accueillis, c'était un Américain. Il nous a accueillis avec des mots, des gros mots. On était déçus parce que c'est pas ça. Justement, la banalisation des grossièretés, surtout en tahitien, vous êtes membre de l'Académie tahitienne. Est-ce que ça vous brise le cœur quand même que ces jeunes parlent mal? Mais ça fait mal au cœur de savoir que ta langue, elle est réduite à rien. Ça fait mal au cœur. On a une belle langue et la considérer ainsi, c'est très violent ce qu'on a reçu là. Et dans le questionnaire, on pourra s'exprimer sur ces points-là? Ah oui, il faut le dire, il faut le faire, parce que ces réponses seront analysées pas seulement pour le Fénois, mais partiront en France, et en France, on fera le total des réponses de tous les pays d'outre-mer, des régions ultramarines, quoi. Hein? Donc, c'est intéressant, et pour la France et l'Europe, puisque ces rapports du CESE partiront en Europe, et c'est vraiment très important. Et cette implication du pays auprès du CESE, troisième institution de la France,
on va concrétiser cela. Le CESEC d'ici va concrétiser une relation avec une signature qu'on effectuera le mois prochain lors d'un déplacement spécialement pour ce travail. Et à l'issue de cette signature, on aura un soutien plus fort de l'État au travers du CESE qui nous donneront les moyens pour faire cette politique citoyenne, nous donnera des formations au cadre de l'institution et on espère qu'on aura les moyens, l'expertise qu'il faut. Voilà. Pour revenir vraiment sur ce questionnaire en ligne, quel est le calendrier, le timing? Jusqu'à quand on peut répondre aux questions et ensuite quand les réponses vont être restituées? On se donne vers le 15, au grand maximum le 20 novembre. Ok, donc c'est très court. C'est très court. Une petite semaine pour répondre. Voilà, encore. Un autre aspect aussi des violences verbales, des discours de haine, c'est l'aspect des réseaux sociaux qui sont souvent le théâtre de publications haineuses. C'est quasiment quotidien et puis ça monte vite dans les commentaires, les insultes. Il y a même des discours racistes. Est-ce que dans le questionnaire en ligne aussi, on peut s'exprimer sur la partie réseaux sociaux? Tout à fait. Il faut le dire pour que le politique se saisisse de ces réponses, pour que le politique fasse une politique citoyenne et le citoyen s'engageant voudrait avoir, ou bien alors on remarque que sa situation est tellement fragile qu'il faut cadrer maintenant. Notre gouvernement va proposer des choses, l'Assemblée va donner un cadre à tout ça pour essayer de, pas seulement les jeunes, de cadrer ces jeunes pour avoir une vie un peu plus harmonieuse aussi quand même sur le PIC. Toute dernière question sur la cherté de la vie, Voltina Dauphin, on l'a vu, 35% plus cher au Fénois par rapport à l'Hexagone. Vous avez rendu un rapport sur les inégalités sociales. Exact. Il a été transmis au gouvernement. Et maintenant, rapidement, qu'est-ce qui va être fait? Est-ce que les propositions vont être prises en compte? Les mesures qui sont soulevées sont des mesures existantes et on a remarqué que ça marche. Et donc, on propose tout un panel d'outils au gouvernement. Le ministre des Finances avait proposé des remaniements, des améliorations. Et donc, nous, on se dit qu'on prend en considération nos préconisations et le gouvernement commence à mettre en place. La semaine dernière, nous avons eu la visite des élus de l'Assemblée territoriale qui sont venus nous proposer un projet de loi par rapport à la santé des produits qu'on achète où il y a trop de sucre, des moyens qu'il faut utiliser. Et ça, c'est quelque chose de formidable. On prend en considération tout ce que les citoyens, au travers du CESEC, aimeraient qu'on fasse pour sa vie de tous les jours. Merci Voltina Dauphin, présidente du CESEC. Donc le questionnaire en ligne sur la violence verbale est disponible encore une petite semaine. Merci encore. Au troisième jour de la visite en Nouvelle-Calédonie de Gérard Larcher, président du Sénat, et de Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale, les deux parlementaires ont pu rencontrer chacun des groupes politiques après avoir effectué des déclarations solennelles au Congrès. L'important, c'est d'apaiser le climat social et politique en vue de reprendre le dialogue institutionnel. Le travail des forces de l'ordre a aussi été salué hier par les parlementaires. Gérard Larcher, président du Sénat, est au micro de nos confrères de Nouvelle-Calédonie la Plume. Notre rôle, c'était de venir entendre, écouter, partager même qu'un tout petit peu les souffrances. On a vraiment entendu des souffrances. Mais une envie aussi, c'était une élue d'IAT, de tracer des perspectives d'avenir. Retour à Tahiti, le 9e forum de l'économie bleue organisé par le cluster maritime de Polynésie française a débuté aujourd'hui pour durer 2 jours. Le thème Azimut 2030, connectivité maritime, a été choisi pour cette année. Ce matin à la présidence, il a été question de transport maritime interinsulaire et international, d'infrastructures ou encore de gouvernance participative des espaces maritimes. Des tables rondes et des ateliers ont été organisés. La restitution de ces travaux est prévue demain après-midi. On écoute le président du cluster maritime de Polynésie française, Stéphane Pérez, au micro d'Ayata Tarahu et Marcel Bonneau. Il nous parle des enjeux de ce forum de l'économie bleue. Le but, effectivement, c'est de trouver d'identifier les problèmes déjà
d'essayer d'apporter des solutions, que cela soit sur des secteurs comme aujourd'hui de la connectivité maritime, du transport maritime, du vieillissement de la flotte de commerce, ou également sur notre interconnectivité au monde avec justement tout ce qui touche aux câbles sous-marins. Et le but en fait c'est d'être à la fois force de proposition auprès des décideurs, de réunir l'ensemble des acteurs du monde économique maritime et de promouvoir cette économie bleue qui est pour moi l'économie de demain, notamment pour un pays comme le nôtre qui est un pays maritime. Dans les archipels, le volleyball fait partie des sports les plus pratiqués. Hier, à Ho, les 4 associations affiliées au district de volleyball de l'Atoll ont donc organisé une matinée consacrée à l'arbitrage. Les compétitions officielles vont bientôt débuter et avant cela, chaque club doit proposer 4 arbitres en capacité d'officier pendant la saison. C'est surtout à eux que s'adressait cette formation, mais tous les licenciés pouvaient y participer pour renforcer leur connaissance du règlement fédéral. Théodore Touahine, entraîneur de volleyball à Ho, est interviewé par Mathieu Allot. Au dernier rassemblement, il y a eu quelques petits soucis qu'on essaye de régler, mais c'est des soucis qu'on maîtrise. L'initiation de la formation d'arbitre aujourd'hui nous permettra de répondre à tous ces soucis-là. Donc l'idée c'est que le 19 de ce mois où le championnat va débuter officiellement avec ceux de Amanou, qui est plus ces petits PAPA entre joueurs, et surtout pour que les arbitres soient vraiment pris. Donc on a mis toute catégorie avec les jeunes et tout ça. C'était la fête aujourd'hui pour les élèves de l'école primaire Ahoto Teina de Teahupo. Le directeur de l'établissement a fait baptiser leur toute première pirogue à 12 places, un Va'atawati. Ce projet a été lancé il y a 2 ans et s'inscrit dans le label École en santé. Ce V12 va permettre aux enfants de faire du Va'a pendant les horaires de sport. Pour ce baptême pas comme les autres, un invité de marque était présent. Caroline Fari, Hayar Itahiata et Dylan Fels. C'est le parrain de l'événement, un champion olympique de surf face à des enfants heureux d'inaugurer leur cadeau. Une pirogue flambant neuve qui vient concrétiser le projet de sport et santé à l'école. Ça nous fait du bien parce que c'est la première fois qu'on a une grande occasion comme ça, et chez nous ici, surtout à l'école. Ça me fait plaisir d'être là, merci beaucoup pour cette organisation et c'est top que vous ayez des nouvelles pirogues pour aller faire du sport, ça c'est hyper important. Conçue spécialement pour les élèves, elle pèse moins de 150 kg pour faciliter son déplacement. Je pense que c'est ça qu'ils ont la chance de commencer très très jeune, alors que moi j'ai commencé un peu plus tard. À nous de faire en sorte qu'ils continuent dans le sport, dans ce sport-là, ou le sport aquatique, comme Carole il fait. On enfile les gilets de sauvetage pour la sécurité et les 12 rameurs effectuent la première mise à l'eau à 10h30 ce matin. Un bonheur partagé par tous. C'était carrément bien, c'était synchro, ça allait en même temps, tous les rangs, et c'était du même côté. C'est quoi l'objectif alors maintenant? C'est d'aller chercher le Va'a. Ce projet, je l'ai mûri depuis quand même 2 ans. Donc il a fallu trouver les moyens, parce que mettre en place ce projet, c'est pas facile, il faut des gros moyens. Et donc j'ai quand même pu avoir l'aide des collègues, des enseignants et de certaines personnes privées. Donc voilà, je remets ici aussi la commune pour son accord. Dès la rentrée de janvier, un entraînement hebdomadaire d'1h30 sera dédié au Va'a pour ces classes de primaire. L'objectif est fixé au mois de juin pour le Heiva Tamahoe. L'information principale de ce mardi 12 novembre, les Polynésiens sont invités à donner leur avis sur les violences verbales et les discours de haine. Un questionnaire a été lancé sur Internet par le CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les réponses vont permettre d'enrichir un avis national. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, Waltzing with Brando, une lettre d'amour à la Polynésie. À la télévision, après ce journal, Polynésie la première vous propose un documentaire de 26 minutes. Ça pousse au Fénois sur les agriculteurs des îles sous le vent. À partir de 19h50, retrouvez votre série SWAT, puis les ambassadeurs de l'environnement. Ce n'est pas noté, mais ce sera à partir de 21h50. On se quitte sur de belles sonorités. La répétition d'Annie Chen, violoniste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et de Justina Chmielowiec, pianiste polonaise. Les 2 virtuoses donneront 2 concerts cette semaine. Passez une excellente soirée, à demain et prenez bien soin de vous.